Bonjour les amis, je réponds en direct à mes haters. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais ici faire une vidéo assez spéciale et je pense que cette vidéo, elle va vous apprendre énormément de choses. Énormément de choses sur la manière de gérer votre vie, sur la manière d'accepter, d'encaisser les coups. Et je vais également vous donner finalement mon point de vue par rapport au fait de grandir et de devenir une meilleure version de vous-même. Donc ça va être du mindset, ça va être également de la réussite personnelle, ça va être pas mal de choses cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire et si c'est le cas, mettez-moi un max de pouces bleus. Tout d'abord, j'ai envie de revenir sur mon passé. Après avoir vécu un divorce difficile, j'ai réussi l'agrégation, qui est un concours extrêmement compétitif en France. Et ma mère me demande pourquoi tu écrirais pas un bouquin. Et moi, je lui dis, écoute, maman, voilà, je viens de passer une période compliquée dans ma vie. J'ai bossé comme un dingue. Pourquoi écrire un bouquin? Pourquoi me casser la tête à écrire un bouquin? Et là, ma mère, elle me répond, mais écoute, ça vaut le coup. Et là, je lui dis, tu sais, voilà, je vais avoir des critiques, et puis il y a des gens qui vont mal parler de moi, et puis ça va me demander une année de ma vie. Et là, elle me lance cette phrase, et pour moi, ma mère, voilà, je la considère comme la meilleure des coachs. Ma mère, elle me dit, c'est quoi une année dans la vie d'un homme? Rien que cette phrase, ça m'a donné un déclic. Et je me suis dit, mais elle a raison. C'est quoi une année dans la vie d'un homme? Et donc, jour et nuit, j'exagère à peine, je bosse sur un bouquin que je voulais être le bouquin de référence dans le monde francophone. Et en allant voir mon éditeur, donc en fait, j'ai d'abord commencé à bosser sur ce bouquin, je l'ai écrit, et puis je suis allé voir mon éditeur, je lui ai dit, voilà, j'ai un bouquin de 1000 pages, est-ce que ça vous intéresse? Alors bien évidemment, il y a plusieurs éditeurs qui étaient intéressés, et je vais voir Erol, à l'époque Juliette Dumont, qui était responsable éditoriale chez Erol, me dit, mais pourquoi ne pas diviser ce bouquin en deux? Un bouquin sur l'art du trading et un bouquin sur la psychologie. Et, euh, et je lui dis, pourquoi pas? Et finalement, ça nous donne deux bouquins, l'art du trading, psychologie des grands traders. Aujourd'hui, on est en 2020. Euh, L'art du trading et psychologie des grands traders ont été publiés en 2007, c'est-à-dire quasiment 13 ans. Quand vous tapez meilleure vente sur la FNAC, l'art du trading est numéro 1, Agir est numéro 6 et psychologie des grands traders est dans le top 20 des meilleures ventes de livres. Et ce qui est génial avec cette histoire, c'est que j'aurais pu ne jamais le faire parce que j'avais peur. J'avais peur d'être critiqué. Et finalement, j'ai été critiqué. On m'a tapé dessus. Mais on m'a également félicité. On m'a également remercié. Et si ces bouquins sont toujours best-sellers, c'est peut-être qu'il y a une raison. C'est la loi de l'offre et de la demande. C'est le marché. Si tu es nul, tu peux faire illusion pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, mais pas 13 ans. Si ton bouquin ne fait pas le poids, tu disparaîtras très rapidement. Et l'art du trading, c'est un bouquin sur lequel j'ai consacré toute mon énergie. J'ai mis toutes mes tripes ainsi que Psychologie des grands traders et jusqu'à aujourd'hui, ces bouquins sont des best-sellers. Et j'en arrive au numéro 2. Donc on va sur Amazon et là, on voit des commentaires sympathiques. Par exemple, il y a ce monsieur, je suppose que c'est un monsieur, un client d'Amazon, mais bon, il n'a même pas acheté le bouquin. Il dit un AV, un concentré de banalité vague. Bon, un AV déjà c'est pour les films, c'est pas grave. Et il me dit quelle déception de la part de celui qui prône à longueur de vidéo qu'il est agrégé d'économie. Alors je ne le prône pas à longueur de vidéo, mais il est vrai que j'en parle de temps en temps parce que je pense que c'est important effectivement de resituer le contexte. Et il dit je m'attendais à un chef-d'œuvre. En pesant mes mots,
Il n'y a absolument rien à tirer de ce livre, une suite de propos banals, vagues, superficiels de la psychologie de comptoir de café, en conclusion à un ouvrage médiocre qui s'apparente exclusivement à une opération marketing. Et alors, bien évidemment, on va voir les commentaires les plus récents. Les plus récents, c'est bien ça. On va revenir sur cette page parce que je pense que c'est intéressant. Alors ici, on va aller sur, voilà, les plus récents. Donc il y en a un à fuir, un vrai navet ce bouquin. Bon, un navet, encore une fois, c'est pour les films, mon ami. C'est pour les films. C'est pas pour un bouquin. Un bouquin, on parle pas de navet. Bon, Liberté financière. Le livre de Tammy t'apprend comment devenir libre financièrement. Il est très intéressant pour les débutants, etc. Excellent. Changer ton état d'esprit, super. Je vais revenir ici. Voilà, aucun intérêt. Ce livre ne sert à rien. Uniquement de la pub afin de vendre des formations à des prix délirants. Tout le reste sont des banalités. La pluie, ça mouille et le feu, ça brûle. Résume tout le reste du livre. Alors, tout, il y a un T. On n'apprend rien à la note moyenne sans l'arnaque. Ok, ensuite, on va voir, bon, il y a on est bien d'accord, il y a des commentaires qui sont géniaux, mais il y a des commentaires qui, voilà, les gars, ils me tapent dessus, quoi. Hein. Et donc ici, alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup de personnes, en fait, quand ils critiquent ce bouquin, ils parlent souvent de marketing. Et c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que ici, j'ai envie de revenir dessus. Voilà, l'arnaque, voir tout. Alors, il y avait d'autres commentaires. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous les commentaires et je vais mettre le plus récent. Ok, suivant. Pap, 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 pap. Bon, on voit bien qu'il y a des super commentaires, mais bon, il y en a quand même des mauvais. Ah, la publicité pour sa formation. Inutile, l'auteur fait de la publicité pour sa formation à travers son livre. Par ailleurs, très déçu du contenu. Ensuite, ce livre est une pure arnaque, passez votre chemin. Alors lui, il m'a fait rire parce que les commentaires positifs, il les achète tout simplement en promettant un livre audio à ceux qui mettent 5 étoiles. Ce qui est un mensonge, puisque je n'ai jamais promis le livre audio pour ceux qui m'ont mis 5 étoiles. Mais au départ, j'avais dit... Alors, en fait, comment ça s'est passé l'histoire? C'est que j'ai lancé le livre Agir et ensuite, je me suis dit, comment faire pour booster ce bouquin? Et là, comment dirais-je, pris le challenge suivant qui était de réaliser le livre audio du bouquin Agir. Et ça m'a pris quelques jours pour le faire. Et puis, je me suis dit, OK, comment faire pour vraiment booster ce bouquin? Et là, je me suis dit, OK, génial. Ce que je vais proposer à ma communauté, c'est si vous me mettez un commentaire et si vous aimez le bouquin, ben, vous recevrez le livre audio. Maintenant, j'ai pas dit 5 étoiles, je leur ai dit, vous mettez un commentaire, bon ou mauvais, mais un commentaire argumenté. C'est pas genre, ouais, super ou non, ça c'est pas. Mais si tu mets même un commentaire négatif, mais que tu l'argumentes, tu reçois le livre audio. Fair enough. Et bien évidemment, on a reçu pas mal de commentaires positifs. Alors, beaucoup ont crié, enfin, certains ont crié au scandale et ont dit, ah, mais c'est scandaleux, mais voilà, il a acheté des... Non, ce que j'ai dit, et je le répète, si ce que tu proposes, c'est de la merde, même si tu proposes un livre audio, personne ne va te mettre un commentaire positif parce que c'est de la merde. Tout simplement. C'est-à-dire que les gens ne sont pas assez bêtes pour s'infliger une double peine. C'est-à-dire non seulement il n'aime pas ton bouquin, mais en plus, il va t'écrire un commentaire pour que tu lui offres l'audio. C'est-à-dire que le mec, il a quand même acheté le bouquin. Il a fait l'effort d'acheter le bouquin. Il a mis son argent. Donc, il achète le bouquin. Et puis, Tammy lui dit, ah, tu mets un livre audio, tu mets un commentaire argumenté, bon ou mauvais, et tu reçois un livre audio, et ça devient, 5 étoiles, c'est un scandale, c'est honteux. Il y en a même un qui a dit, Amazon devrait bannir ce type de comportement, alors que tu vas sur Amazon,
mais ils font que ça. Genre tu viens, les gens ont acheté ça et ils te mettent de la pub et le truc gratuit, les frais de port, je sais pas moi, en stock, acheter ensemble et ensuite ils vont vous mettre des réductions, etc., etc. C'est-à-dire Amazon, c'est les big boss du marketing. Non, Amazon devrait bannir ça. Donc ça, c'est le premier point. Je voulais partager avec vous Seth Godin. Donc, il a écrit un bouquin qui est pour moi un chef-d'œuvre. Il a écrit d'ailleurs plusieurs bouquins, ce mec, et il est vraiment énorme. Et là, il parle du marketing. Il dit le marketing ne doit pas être égoïste. Marketing does not have to be selfish. In fact, the best marketing never is. Le meilleur marketing n'est jamais égoïste. Marketing, c'est l'acte généreux d'aider les autres à devenir ce qu'ils veulent être. It involves creating honest stories, stories that resonate and spread. Ça veut dire créer des histoires honnêtes, c'est-à-dire parler de ta vie, parler de ton histoire, etc. Des histoires qui résonnent, qui se répandent, qui impactent. Marketers offer solutions. Les marketeurs offrent des solutions. Opportunities for humans to solve their problems and move forward. C'est-à-dire des opportunités pour les êtres humains de résoudre leurs problèmes et d'avancer dans la vie. And when our ideas spread, we change the culture. Et quand nos idées se répandent, on change la culture. We build something that people would miss if it were gone. On crée quelque chose que les gens auraient raté si on n'était pas là. Something that gives them meaning, connection and possibility. Quelque chose qui leur donne du sens, qui leur permet de se connecter, qui leur ouvre un champ des possibles. The other kind of marketing, l'autre type de marketing, de hype, c'est-à-dire la mode, etc., de scam, et la pression thrives on selfishness, se nourrit de l'égoïsme. I know that it does not work in the long run and that you can do better than that. We all can. Je sais que ça ne marche pas à long terme. On peut faire mieux que ça. On peut tous faire. Et j'en reviens à l'art du trading. Ça fait 13 ans que ce bouquin est best-seller. Ça fait 13 ans que ce bouquin cartonne. Et ce bouquin, il a passé l'épreuve du temps. Et s'il est aussi bien classé, c'est peut-être qu'il y a une raison. Et je trouve ce que Seth Godin dit magnifique. Parce que justement, le marketing, c'est être généreux, c'est vouloir changer la vie des gens, c'est vouloir les impacter. Et c'est ce que j'ai essayé de faire à travers la TKL. Alors oui, je parle de mes formations, mais Seth Godin, allez, dans son bouquin, le bouquin, ça s'appelle Marketing, il parle de ses programmes et il explique également ce qu'il fait et il dit, allez sur mon site internet. Et ce n'est pas méchant, au contraire. Si ce que tu fais peut avoir un impact, si ce que tu fais peut changer la vie des gens, alors tu dois le vendre. Pourquoi? Parce que sinon, ce sont ceux qui se focalisent sur le court terme, qui s'en fichent des gens, qui sont égoïstes, qui ne veulent que gagner de l'argent, qui vont le faire. Donc, si tu penses que ce que tu fais est important, si tu penses que ce que tu fais peut avoir un impact, vends et vends. Je l'explique dans mon bouquin Agir. Ce bouquin, d'ailleurs, pour moi, si j'avais pu le lire il y a quelques années, il m'aurait facilité les choses, il m'aurait ouvert les yeux. Et moi, je suis quelqu'un qui lit énormément. Et j'en reviens à d'autres bouquins qui moi, m'ont beaucoup plu. Par exemple, Père riche, Père pauvre. Bon, il a quand même pas mal de notes et on va aller sur ce bouquin. Donc ici, beaucoup de blabla pour pas grand-chose. Ouvrage souvent recommandé mais qui m'a déçu. Les principes de base sont toujours utiles, mais qu'est-ce que ce livre est répétitif? On ne croit pas un instant à cette espèce de récit initiatique. Pourquoi enrober l'enseignant 1? Lecture insipide, longue, honteusement saluée par beaucoup. Alors là, je n'ai pas compris, c'est soi-disant une référence, j'ai dû rater quelque chose, etc. Bon, et là, ensuite, on a le bouquin de Tim Ferriss, La semaine des 4 heures. Et on va voir la même chose, le même phénomène.
Voyez ici, alors, de qui se moque-t-on? Ce livre est un concentré d'ineptie, regorgeant d'exemples faux ou réservés à une catégorie bien particulière. Ne vous y trompez pas, seul l'auteur s'enrichira grâce à cet ouvrage. Regardez ça. Seul l'auteur s'enrichira grâce à cet ouvrage. La méthode est américaine, pas vraiment adaptée au mode de vie européen. Le style se veut faussement amical et débonnaire, mais cache un mépris, une suffisance singulière. Malgré un ou deux conseils intéressants, passez votre chemin, car vous les trouverez ailleurs. Arnaque, jusqu'à un détail, chapitre 2, médaille d'or en boxe chinoise en 4 semaines de préparation grâce à des techniques de déshydratation. J'ai perdu 14 kilos en 18 heures. Bref, le début d'une longue série du même acabit, l'art de la mythomanie, poussé à son paroxysme, quand je pense qu'il y a des crétins comme moi qui ont acheté ce bouquin. Une honte. Je l'achète neuf et je me retrouve avec plusieurs pages recollées au scotch. Je déconseille, décevant, je ne note pas sévèrement le livre car il ferait la promotion d'une utopie. C'est plutôt au contraire le seul point positif du livre. Nous montrer un idéal qui est un prétexte à améliorer un. Pour le reste, le livre est vide de conseils, mais pas d'ineptie et d'anecdotes, loin s'en faut, etc., etc. Alors, je voulais revenir sur la semaine des 4 heures parce que moi, je trouve ce moment délicieux. Ces personnes qui parlent de ce livre comme quoi c'est une arnaque, ce livre ne leur a rien apporté, ce livre enrichira une seule personne, son auteur. Et il y a probablement des gens qui vont le dire sur moi, vous allez les trouver sur le bouquin AGR. Ce bouquin, je l'ai lu en une nuit. Quand j'ai découvert ce bouquin, je n'ai pas décroché de ce bouquin. Je me suis dit, waouh, ce bouquin est énorme. Et ce qui est incroyable, c'est que je me souviens à l'époque, c'était les débuts de la TKL, il y avait des personnes que j'avais dans ma boîte et ces personnes, elles bossaient pas, elles n'étaient pas efficaces, elles me faisaient perdre du temps, etc. Et en fait, ce bouquin, ça a été un électrochoc pour moi. Ça a été genre, le gars, il te dit, la loi de Pareto, 80-20. Bien sûr que c'est des choses évidentes. Bien sûr que c'est des choses que tu peux trouver ailleurs. Bien sûr que c'est des choses. Mais en fait, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que parfois, il faut le lire et dans un bouquin où il faut l'entendre chez quelqu'un pour que ça te réveille. Et moi, il a fallu que je le découvre alors que je connaissais Pareto, alors que je suis économiste, alors que pour moi, bien sûr que ces principes, je les connaissais, mais il a fallu que je lise ce bouquin pour me dire « Ah ouais, mais il a raison, là, mais il a raison. » Parce qu'en fait, c'était argumenté, il y avait des histoires, et puis il parlait de sa vie, il a fait du storytelling, il disait « Voilà, moi, je détestais ma vie, j'étais pas bien, etc. Et puis j'ai décidé de changer ma vie. » Et vous savez quoi? Eh ben, j'ai appliqué certains de ces principes. Par exemple, je me suis pris un appart avec vue sur la mer et j'ai commencé à bosser de cet appart. Et en fait, j'ai appliqué beaucoup de principes de ce bouquin dans ma propre vie et ça a complètement changé plein de choses dans ma vie. Et donc, est-ce que seul l'auteur s'enrichira grâce à cet ouvrage? Non, moi je me suis enrichi grâce à cet ouvrage. J'ai appris énormément de choses grâce à cet ouvrage. Et il y aura toujours des gens qui savent tout sur tout, qui sont très intelligents, etc. Et croyez-moi, ces gens-là sont toujours fauchés. Les personnes qui savent tout sur tout sont fauchées. Ces personnes ne réussiront jamais parce qu'elles n'ont pas l'humilité d'apprendre. Elles n'ont pas l'humilité de s'ouvrir aux autres. Elles pensent savoir tout sur tout. Et ces personnes ne réussiront jamais. Et je les mets au défi. Encore, bien sûr, vous allez avoir plein de mythos, mais pas de résultats. Plein de mythos, pas de résultats. Tim Ferriss, il est excellent. Tim Ferriss, il a eu des résultats exceptionnels. Et Tim Ferriss, son bouquin a eu un impact énorme. Et je vais vraiment conclure avec ça. Un jour, je suis à la Fnac. Donc moi, j'ai déjà réussi financièrement, etc. Je suis à la Fnac, je suis en train de feuilleter quelques bouquins. Il y a un mec qui arrive, qui va voir le libraire et qui lui dit « Bonjour, qu'est-ce que vous pensez de ce bouquin, La semaine des 4 heures ?» Et le libraire lui répond « Oh, truc de développement personnel à l'américaine. Franchement, ça va pas changer votre vie. »
Et là, moi, j'étais là et j'ai souri. Pourquoi? Parce que ce bouquin avait changé ma vie. Ce bouquin avait eu un impact. Ce bouquin, il m'a apporté énormément de déclics. Et je me suis dit, c'est incroyable. En fait, qui donne un conseil au lecteur? Un mec qui est libraire. C'est super. J'adore les libraires. Mais probablement que le gars, il galère financièrement. Ils roulent pas sur l'or parce que les libraires ils sont pas forcément super bien payés. Parce que comme moi j'étais prof, t'es pas super bien payé. Et pourtant c'est des beaux métiers. Hein. Et il donne un conseil à un mec alors qu'il n'a pas expérimenté ce qui a été écrit dans ce bouquin. Et moi je l'ai expérimenté. Et agir, ben pour moi c'est un peu la version francophone de la semaine des 4 heures, de Père riche, Père pauvre, de plein de bouquins qui m'ont impacté, mais également de mon propre parcours, qui est mon parcours, mon histoire. D'accord? Et ça en fait ma singularité. Et bien évidemment, ce bouquin a impacté la vie d'énormément de personnes, mais ce bouquin a également peut-être ennuyé certaines personnes, ou peut-être que certaines personnes trouvent que c'est une arnaque, ou que c'est nul, ou que ce n'est pas intéressant. Mais au final, le plus important, c'est quoi? Au final, est-ce que le plus important, c'est ce que pensent ces personnes ou c'est l'impact que ce bouquin a eu sur des dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes? Et c'est ça la vraie question. Et j'en reviens sur finalement cette phrase de ma mère qui est écris un bouquin, tu vas avoir un impact, tu vas faire des choses de dingue, etc. C'est énorme un bouquin, tu vas laisser une trace. Et j'ai eu peur au départ de la critique. Ben, la critique, je l'ai. Mais aujourd'hui, est-ce que j'ai peur de la critique? Bien sûr que ça me fait chier, je suis humain. Mais ça va pas m'affecter plus que ça. Parce que finalement, j'ai écrit des bouquins, j'ai des best-sellers. Ma vie, c'était mes rêves, j'ai réalisé mes rêves, j'ai réalisé ma vision, j'ai réalisé pas mal de choses que je voulais réaliser. Donc, j'ai pas à me plaindre. Et donc, moi, par contre, ces personnes-là m'attristent parce que justement, elles n'ont pas compris que dans chaque bouquin, il y a quelque chose à tirer. Alors, bien sûr, peut-être que des personnes vont accrocher. Il y a des personnes qui m'ont dit, j'ai préféré ton bouquin à Père riche, Père pauvre. Il y en a d'autres qui vont dire l'inverse, mais on s'en fiche. Le plus important, c'est que Kiyosaki a apporté son vécu, son histoire. Moi, j'ai amené mon vécu, mon histoire, Tim Ferriss, etc. Et le plus important, c'est de faire bouger les choses, c'est d'apporter de la valeur et c'est de tirer les gens vers le haut. Vidéo, j'ai abordé pas mal de choses. J'espère que vous avez aimé ce format. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.